Très bon. Ça va quoi, bon? Bonjour. J'espère que tout le monde va bien. J'aimerais aujourd'hui vous adresser sur une capsule, sur une couple de topics qui seraient d'intérêt à tout le monde. La première était le maire d'Oka et sa supposée consultation qu'il y a eu le 19 octobre, la semaine dernière. Monsieur le maire essaie de consulter avec la communauté d'Oka pour créer une aire protégée sous le patrimoine de la municipalité. Et quand on sait fort bien que c'est le patrimoine Mohawk qui est en jeu ici. Alors, M. le maire a tenu sa consultation et durant cette consultation-là, avait fait des propos quand même assez insultantes. Une des plus grosses insultes, c'était de tout mettre les Mohawks dans le même panier que les citoyens d'Oka, disant que nous, on faisait partie d'Oka. Moi, je dis que c'est le contraire. Et même par rapport à ça, M. le maire essaye de contourner par sa réglementation la Constitution canadienne. La section 35 qui reconnaît les droits de traiter des Autochtones du pays. La section 25, la Charte des droits et libertés, qui garantit que nos droits ne seront pas détruits par la Charte et sera protégé. Alors, on voit aussi les lois internationales qui s'appliquent. Le consentement, de plus en plus, les règles internationales exigent d'avoir le consentement des Autochtones quand un règlement ou une loi aura un impact sur leurs droits. Et ce qu'on voit clairement ici. Alors, M. le maire avait fait d'autres propos disant que pour baisser les tensions, il faudrait que Oka travaille dans son carré de sable et que Kanesatake travaille dans le sien. Mais ma réponse à lui, dans les médias, était bien simple. Mon carré de sable, M. le maire, est 260 000 carrés. Où il tient dans tout ça? Alors, on veut travailler en harmonie. On veut essayer d'avoir une réconciliation quelconque. Mais des actes comme ça ne nous aident pas. Alors, avec M. le maire, on a toujours voulu, oui, on veut tout protéger la pinède. Mais ça ne veut pas dire que les Mohawks vont abandonner leur patrimoine, vont abandonner leurs droits dans l'enjeu. C'est pas ça que ça veut dire pour nous. Alors, on a commencé à regarder un plan d'action légal. On regarde la possibilité, et j'ai déjà approché le chef régional Ghislain Picard, d'amener ça à la table quand on sera prêt, et j'espère que bientôt, que l'action légale, la stratégie, va inclure une protection de la Cour fédérale contre le pouvoir extraordinaire des municipalités de contourner les droits autochtones sous la Constitution canadienne par simple réglementation. Vous regardez les Algonquins en Abitibi. Les municipalités ont plus à dire dans l'exploitation des ressources comme forestiers ou miniers que les Autochtones eux-mêmes. Alors, on voit ça dans le territoire Innu, on voit ça dans le territoire Mohawk. Il faut que ça cesse. Alors, je vais déposer ça, quand on sera prêt, à Ghislain Picard, pour présenter à la table des chefs et de voir si on peut faire une action collective contre les réglementations municipales. Alors, on a cette possibilité-là. Là, on parle dans la même veine ici, le cadeau écologique. C'était toujours la position du Conseil Mohawk que le cadeau écologique est le titre de M. Golin, comme beaucoup de non-autochtones. Le titre est un titre artificiel qui a été acheté et déposé sur notre titre. Alors, quand on parle du cadeau écologique, et on dit que M. Golin va nous donner les terres comme cadeau. Les terres, on l'a toujours dit, sont déjà à nous. C'est son titre qui veut céder. Alors, c'est ça qui va faire partie du cadeau écologique. Mais il y a trois choses. J'ai besoin de trois assurances, des trois assurances quelconques du fédéral. Un, que le titre autochtone ne sera pas affecté. Deux, que les ressources nécessaires pour protéger la pinède soient aussi adressées et soumis au Mohawk de Kanesatake. Et trois,
les enlieux de taxes, s'il y a des enlieux de taxes, que ce n'est pas Kanesatake qui va avoir la responsabilité de ces taxes. Alors, une fois ça fait, j'ai de l'espoir qu'un vote, un référendum quelconque va avoir lieu sur la répatriation de ces terres-là sous le cadeau écologique du Canada, mais sous le contrôle des Mohawks. C'est toujours ça qui avait été le but. Le but était de protéger la pinède d'exploitation commerciale ou résidentielle. Et c'est ça qui va être notre but. En plus, que l'on peut voir, avec la répatriation de la pinède sous le contrôle Mohawk et toute autre terre, peut nous donner l'opportunité aussi de ramener la communauté ensemble. Ce qu'on voit, c'est des mésentendus entre traditionnels et non traditionnels à l'intérieur du territoire de Kanesatake sur le titre de ces terres. Mais ce qu'on peut faire, repatrier les terres, peut nous unifier, former des comités de toutes les parties de notre communauté en train de travailler pour le même but. Comment est-ce qu'on protège la communauté, la pinède, et comment est-ce qu'on va utiliser les ressources que le fédéral va nous accorder pour la protection de la pinède. Alors, travailler ensemble, ça va être toujours le but, et de voir pour le bénéfice de tout le monde, travailler en paix, l'équitabilité. Alors, ça nous offre des opportunités quand même à l'interne pour essayer de, comment je peux dire, de guérir un peu les plaies qui ont été créées depuis la crise Oka. Alors, juste une autre opportunité que l'on peut utiliser si on le choisit. Notre but. Troisième enjeu que j'ai à vous apporter, ce qui est une belle coïncidence, les ressources naturelles du Québec, le département des ressources naturelles, m'a envoyé un courriel m'invitant à une consultation sur les terres publiques sur le territoire de Québec, quand on sait qu'une bonne partie de ces terrains publics sont sur les territoires non cédés de certains Autochtones. Alors, la consultation, encore, on voit avec Québec, quel genre de consultation ils veulent avoir avec nous. Est-ce qu'ils vont respecter la Charte des droits et libertés en vertu des droits autochtones et la section 35 et même les lois internationales? Alors, les consultations, aujourd'hui, sont comme un mot qu'on utilise où on va vous dire ce qu'on fait, on va prendre vos opinions, mais ça ne veut pas dire qu'on va vous écouter. Alors, le mot consultation est un petit peu étrange et même n'est pas adéquat à utiliser dans ces contextes-là. Alors, je vais approcher le Québec et m'assurer que cette consultation-là soit aussi consentie par les chefs du Québec, consentant sur un certain processus et de voir quel accommodement pourra être fait. La reconnaissance des traités, les territoires non cédés, faut que ça fasse partie de les discussions, comme j'ai mentionné tantôt. Section 35, section 25, les lois internationales, les traités. Alors, on voit des choses ici au niveau légal. Les Premières Nations ont quand même beaucoup de pouvoirs à exercer. Mais ces pouvoirs-là, il faut qu'on les fasse reconnaître et implémenter dans les lois du pays. Parce que sinon, les confrontations partout vont continuer. Il faut qu'on trouve une façon de vivre en paix. Alors, je vous remercie pour votre attention et restez sains et saufs et on se reparle à la prochaine. Et on va, on a.